À quelques jours de Noël, frère Eugenio Aliata nous parle de la dévotion à la grotte de la Nativité, un lieu qui a toujours attiré l'esprit humain. La délégation apostolique a célébré l'anniversaire du pape François avec les autorités civiles et religieuses à Bethléem. Les enfants et les jeunes de toute la Terre Sainte se préparent à travers l'art et une journée de spiritualité à la naissance du Seigneur. N'ayez pas peur, voici que je vous annonce une grande joie. Message de Noël du custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton. Des milliers de pèlerins du monde entier ont visité la basilique de la Nativité en 2018. Pour Bethléem aussi, en Palestine, ce fut une année record. Je dirais que le mot le plus utilisé est « incroyable », parce que déjà ces dernières années, il y a eu une forte croissance. Mais cette année, c'est presque, on peut dire, exagéré, en ce sens qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir entrer dans la grotte. L'attente atteignait parfois 2h30 et cela crée des tensions, mais c'est merveilleux. Avec le père Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum, nous avons visité le site de la naissance de Jésus, vénéré dès le 1er siècle de l'ère chrétienne. Il Vangelo non ci dice molte cose sui luoghi dove sono avvenute le cose principali. L'Évangile ne nous dit pas grand-chose sur les endroits où ont eu lieu l'essentiel de la vie et de la mort de Jésus. Nous n'avons que peu d'informations sur l'Évangile, mais du christianisme primitif, nous avons des informations plus importantes. Il est vrai que le christianisme en soi n'a pas besoin de lieu, car sa foi réside dans les gens et non dans les lieux. Mais le lieu a toujours attiré l'esprit humain qui veut voir, écouter, toucher avec la main. Tuttavia, il luogo ha sempre avuto una attrazione per lo spirito umano che vuole vedere, vuole ascoltare, vuole toccare anche con la mano. La grotte devait se présenter à l'état naturel. Le souvenir du lieu exact de la naissance de Jésus est toujours resté vivant dans le temps, comme nous le dit Origène dans ses écrits. Nel IV secolo, ancora 100 anni dopo, un altro scrittore cristiano molto importante, San Girolamo, che era venuto da Roma ad abitare a Betlemme. Au IVe siècle, un autre écrivain chrétien très important, Saint Jérôme, venu de Rome pour vivre à Bethléem et qui restait plus de 30 ans, affirme lui aussi que le lieu de naissance de Jésus était une grotte. En fait, il en fait presque un point fort de sa pensée car il dit « Vous voyez que le Créateur de l'univers a choisi un petit trou dans la terre pour devenir un homme et à partir de là a commencé la rédemption de l'humanité. » Ha scelto un piccolo buco della terra per divenire uomo e da lì ha fatto partire la redenzione dell'umanità. Après l'édit de Constantin de 313 après Jésus-Christ, la liberté de culte a été proclamée et une période de renaissance a commencé pour tous les lieux saints. Avec le concile de Nicée et grâce à la ferme volonté de la reine Hélène, après les fouilles appropriées, a commencé la construction de la basilique de la Nativité, qui a redonné sa dignité au lieu de naissance du Messie. Le chantier de construction s'est terminé en 333 après Jésus-Christ et Bethléem devint immédiatement un centre religieux important. Avec les derniers travaux de restauration de la basilique, de magnifiques mosaïques nous sont parvenus et peuvent être admirées aujourd'hui. I mosaici scoperti anche recentemente o perlomeno ripuliti. Les mosaïques découvertes récemment, entièrement nettoyées et restaurées, sont l'œuvre des croisés. Elles sont sur les murs de la basilique de l'empereur Justinien. Cela signifie que la basilique de Constantin a été détruite. La nouvelle basilique byzantine a pris de l'ampleur et a duré très longtemps, alors que beaucoup d'autres églises de la région ont été détruites. Elle a été préservée de la destruction, soit à cause de sa solidité particulière, soit à cause de son importance. Et en fait, elle s'est conservée jusqu'à aujourd'hui.
À l'exception du toit, la construction est toujours celle de Justinien, il y a plus de 1400 ans. La costruzione è ancora quella fatta dall'imperatore Costantino più di 1400 anni fa. Più in alto, nell'ultimo livello, invece, accanto alle finestre che illuminano la parte centrale dell'edificio, Plus haut, sur le dernier niveau, à côté des fenêtres qui éclairent la partie centrale du bâtiment, se trouvent des processions d'anges. Les anges sont représentés comme venant de descendre du ciel, marchant sur la terre. Mais leurs ailes sont en partie levées vers le ciel, l'une repliée, l'autre en l'air, typique des colombes. Ce sont des anges marchant vers la grotte et probablement destinés à rencontrer, vénérer l'enfant. Ils représentent les premiers qui sont allés vénérer l'enfant. Les hommes ne savaient encore rien, mais les anges, oui, car ils sont allés l'annoncer aux bergers dans les champs. Destinati a incontrare, andare a venerare il bambino, ecco, che rappresentano i primi che andarono a venerare il bambino. Nessuno degli uomini sapeva niente, ma gli angeli già conoscevano, perché sono andati a portare l'annuncio ai pastori nel campo. De l'annonce aux bergers à aujourd'hui, la petite caverne de la naissance de Jésus a été vénérée. Le 17 décembre dernier, le pape François a eu 82 ans, son 6e anniversaire comme pape. Et en ce jour spécial, des salutations affectueuses sont venues du monde entier, même de Terre Sainte. À cette occasion, la délégation apostolique pour Jérusalem et la Palestine a organisé un événement à Bethléem à la Casa Nova. Son Excellence Monseigneur Leopoldo Girelli, nonce et délégué apostolique, et le secrétaire de la délégation apostolique Monseigneur Marco Formica accueillaient les invités. Dans son discours devant les autorités civiles et religieuses réunies pour l'occasion, Monseigneur Girelli a mis en évidence comment le Saint-Siège souligne l'impact positif de l'éducation, en particulier pour les jeunes, en vue de réaliser la formation intégrale de la personne, y compris la dimension morale et spirituelle pour le bien de la société. Il est encourageant de constater que l'éducation en Palestine est fortement soutenue dans le but de construire une société juste, pacifique et libre, en reconnaissant la contribution significative des écoles catholiques. Le délégué apostolique a ensuite souligné l'excellente coopération dans plusieurs domaines tels que la santé et l'assistance sociale, ainsi que dans le soutien à la paix, au dialogue interreligieux et aux valeurs humaines vécues par la Sainte Église et l'État palestinien. Citant la réunion du 3 décembre entre le président Mahmoud Abbas et sa sainteté au Vatican, une occasion de reconnaître le rôle positif des chrétiens et l'activité de l'Église dans la société palestinienne, Monseigneur Girelli a proposé de porter un toast au président de l'autorité palestinienne et à la population. La ministre palestinienne du Tourisme et des Antiquités, Roula Mayan, a pris la parole pour souligner les efforts du Saint-Père dans les projets humanitaires ainsi que sa modestie et son humilité. Elle a ensuite souligné que l'événement d'aujourd'hui est au centre des célébrations précédant Noël, jour de la naissance de l'apôtre de l'amour et de la paix. Nos célébrations ont lieu cette année, a déclaré la ministre, en apportant un message d'existence et de coexistence. Continuons à prier pour que l'étoile de Bethléem continue à briller, guidant le monde sur le chemin de la justice. Des chansons de Noël entonnées par la chorale du séminaire du patriarcat latin de Béjala ont conclu l'événement. En dansant, en chantant, mais aussi en jouant. Ces petits artistes se préparent pour Noël. Le décor du Festival des Talents a été installé à la Fondation Jean-Paul II à Bethléem. Nous profitons du fait que Noël apporte vraiment la paix dans nos cœurs pour partager la joie de Jésus né en nous et apporter la paix au monde entier en ce moment où nous en avons tellement besoin. Même les plus jeunes montrent que le talent ne leur manque pas, encore plus lorsqu'il s'agit de célébrer Noël. It's a very nice, really, because Jesus
C'est vraiment très beau parce que Jésus est né ici, dans la ville de la paix. Je suis né dans la ville de la paix. C'est merveilleux. Je suis très heureux et je remercie tous ceux qui m'ont aidé à faire ce que vous venez de voir. Les pierres vivantes de la Terre Sainte qui, derrière les lumières de Noël, souffrent des problèmes politiques et sociaux de l'endroit où elles vivent. Il s'agit du deuxième festival organisé par la Fondation Jean-Paul II, auquel participent des enfants. Au cours de l'année, nous enseignons à ces enfants de la musique, des danses, des langues, beaucoup de choses, et avant Noël, ils organisent cette fête. Comme vous le savez tous, les enfants de Bethléem ont besoin d'un sourire, d'une fête, pour se sentir comme des enfants. Et je pense que cette fête est devenue pour eux leur fête. Ainsi, même au beau milieu des difficultés, les enfants de Bethléem apprennent à aimer et à être fiers du pays dans lequel Jésus est né. Et c'est précisément pour cela que l'attention de l'Église et de la custodie de Terre Sainte pour les chrétiens locaux est constante. Samedi dernier, un autre événement auquel participait cette fois-ci la jeunesse avait pour but de préparer les jeunes à la naissance du Seigneur. 120 jeunes de Nazareth, Ramla, Jérusalem, Jéricho, Bethjala et d'ici de Bethléem se sont rassemblés. La journée a débuté par une matinée de réflexion sur le thème « Seigneur, dans ta lumière, nous voyons la lumière ». C'est un thème très important pour les jeunes d'aujourd'hui, car sans Noël, qui est la présence de Jésus dans nos cœurs, nous ne pourrions pas comprendre beaucoup de choses dans nos vies. Nous avons cette lumière de Dieu. Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Alors nous voulons que cette lumière illumine notre vie, notre histoire, nous montre le bien partout. Ensuite, les jeunes ont pu prier dans la grotte de la basilique de la Nativité. Devant l'étoile qui indique le lieu de naissance de Jésus, ils se sont agenouillés et ont exprimé leurs intentions. Le groupe s'est ensuite rendu en procession au Chor des Bergers où s'est achevé ce voyage spirituel avec l'adoration du Saint-Sacrement, la confession et la messe présidée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton. Siamo a Betlemme, nel campo dei pastori, il luogo dove la notte in cui nacque il bambino Gesù, i pastori stavano vegliando e facendo la guardia al loro gregge. L'Evangelista Luca ci racconta che quando Maria dà alla luce Gesù, sono proprio questi pastori a ricevere per primi l'annuncio della sua nascita. Un angelo si reca da loro, una grande luce li avvolge e loro si spaventano. Ma il messaggero di Dio li rasserena, non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. In quella notte del primo Natale, le tenebre in cui vivevano i pastori e la gente di Betlemme furono illuminati dalla nascita del bambino Gesù. Oggi ancora abbiamo bisogno di lasciarci illuminare dalla nascita di questo bambino che è il Figlio di Dio e il nostro Salvatore. Quante persone ancora oggi vivono circondate dalle tenebre come i pastori che vegliavano in questo campo 2000 anni fa. I nostri fratelli e le nostre sorelle in Siria e in Yemen, come in molti altri paesi del mondo, vivono ormai da molti anni nelle tenebre di conflitti sanguinosi che trasformano milioni di persone in sfollati, in rifugiati sradicati dalla propria famiglia e dalla propria cultura, cacciati dalla propria patria e spesso nell'impossibilità di trovare accoglienza in una nuova terra. Tanti altri nostri fratelli in umanità vivono nelle tenebre causate dalle crisi economiche ed ecologiche che mettono in ginocchio intere popolazioni
e spesso costringono a emigrare. E anche per loro si ripete l'esperienza di Giuseppe, di Maria e del bambino. Non c'è posto per loro in nessun luogo, al massimo sotto una tenda. E c'è chi la tenebra la porta dentro, una tenebra che a volte è frutto dell'aver subito violenza, altre volte è frutto invece delle proprie scelte sbagliate, altre ancora dell'incapacità di accettare qualche esperienza dolorosa della vita. C'è infine la tenebra del peccato, della lontananza da Dio, del voler fare a meno di Lui o del vivere come se Lui non esistesse. Tenebre che si trasformano presto nel rifiuto del fratello o della sorella, del suo diritto a esistere, del riconoscimento della sua dignità di persona dal primo istante del concepimento fino all'ultimo respiro che dona il Creatore. Tenebre che accomunano chi vive in ogni parte del mondo. Tenebre che sono almeno in parte dentro ciascuno di noi. Il bambino Gesù non è venuto a illuminare solamente la notte dei pastori qui a Betlemme, periferia delle periferie 2000 anni fa. Il bambino Gesù continua a illuminare la notte di ognuno di noi e dell'intera umanità. Possa la luce del bambino di Betlemme entrare nella coscienza e nell'esistenza di ciascuno di noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Possa la sua luce illuminare tutti i popoli e i fedeli di ogni religione che stanno desiderando Lui, che a tentoni lo stanno cercando. Possa Egli illuminare la coscienza di coloro che governano le nazioni e l'economia e aiutarli a scoprire che governare è prendersi cura di chi è più piccolo, di chi è più fragile, di chi è senza tutela. Possa il bambino di Betlemme illuminare l'azione di chi fa cultura e comunicazione perché diffondano il messaggio del bene. Buon Natale dal campo dei pastori vicino a Betlemme. Buon Natale dal luogo del primo annuncio della nascita del Salvatore. Buon Natale dal luogo in cui gli angeli hanno cantato gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Buon Natale a ciascuna e ciascuno di voi, alle vostre famiglie e alle vostre comunità.